Bienvenue, chers amis, au service à l'auto du vendredi. Fred Bastien est là, oui. Florence Lamoureux et bien sûr, Antoine Joubert, notre grand spécialiste du guide de l'auto. Et nous avons, Antoine, merci d'être là. Oui. Et c'est vraiment, ça tombe très, très bien. Est-il là, le nouveau ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, député de Lévis, Bernard Drainville? Bonjour, Bernard. Allô, Isabelle, vous allez bien? Tellement. Je veux d'abord beaucoup te remercier, Bernard, parce que ça tombe tellement bien que tu fasses cette annonce la journée où on a notre service à l'auto, parce que ça nous permettra de discuter avec Antoine. Alors, c'est quand même une grosse nouvelle parce que vous revenez là, sur cette décision d'interdire la vente de véhicules neufs à essence en 2035. Je te laisse expliquer les raisons. Ben, écoutez, on est dans un nouveau contexte là. Depuis que Trump est arrivé, lui, il a fait sauter à peu près toutes les mesures qui favorisaient la voiture électrique. Le gouvernement fédéral canadien, le gouvernement de M. Carney, a suspendu sa cible. Ils avaient une cible, Isabelle, de voitures électriques. Ils l'ont annulée dans les faits. Parce que ils disent-ils, ils doivent réfléchir, ils consultent, etc., etc. Alors, à un moment donné, nous autres, on doit être responsables. Là. Il faut continuer à être ambitieux, mais il faut pas non plus, faire les dogmatiques, là, puis faire comme si on était seul sur notre île. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on lève l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs en 2035, donc ce sera possible d'en vendre et donc d'en acheter, mais on maintient quand même une cible ambitieuse pour les voitures électriques et hybrides, c'est important de le dire, parce que la cible précédente, c'était 100% voitures électriques. Là, on dit que ça va être 90% en 2035, 90% de voitures électriques et de voitures hybrides. Donc, on rajoute l'hybride. Puis moi, je pense que c'est un compromis qui est bien équilibré puis qui est responsable. Mais d'une certaine façon, on peut quand même dire que ça repousse la transition écologique. Là, c'était très, très, très ambitieux. Certains diraient que ça avait juste pas de bon sens. C'était irréaliste de dire dans 10 ans, on ne vendra plus des véhicules neufs à essence. Mais en même temps, pour un nouveau ministre de l'Environnement, il n'y a pas quelque chose d'un peu contradictoire à dire, à prendre cette décision-là, Bernard Drainville? Non. Moi, Tu vas pas me dire, là, chez moi, que les GES, toujours. Non, mais ça ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on va se parler. Moi, j'ai l'intention je l'ai dit d'emblée, là, moi, mon objectif, ça va être de maintenir un équilibre entre l'environnement et l'économie. Ben voilà. La définition du l'économie durable, du développement durable, c'est l'équilibre entre l'environnement, l'économie et le social. Alors moi, c'est ce que je vais mettre en œuvre. Je suis pas je suis pas boqué. Je regarde la réalité. On vit pas en aparté, en autarcie. Trump, il nous fait mal. Il nous fait très mal. Il fait très mal à l'industrie de l'auto. La nôtre en particulier, la canadienne. Ouais. Et puis, à un moment donné, il faut trouver les bons ajustements. Ceci dit, il ne faut pas non plus renoncer c'est un discours de ministre de l'Économie. Aux énergies vertes, parce qu'au Québec, nous autres, on a choisi les énergies vertes. Alors, il faut continuer également à renforcer ce secteur-là. Mais c'est quand même un discours de ministre de l'Économie plus que de ministre de l'Environnement, tu conviendras. Les deux, Isabelle, les deux. Puis je pense que, je serais curieux, là. Oui. Mais je serais curieux, en fait, d'entendre vos auditeurs là-dessus. Ben oui, tiens, on leur pose la question. Est-ce qu'ils trouvent que c'est bien équilibré et bien responsable d'amener ces changements-là? Moi, je dis pas que tout le monde va être d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire de rétablir une sorte de choix, de libre choix. Le consommateur, Isabelle, en 2035, là, il va avoir des excellents modèles électriques, il y en a déjà, il va s'en développer d'autres, plus performants, moins coûteux, on l'espère. Et ils auront le choix, ils pourront acheter de l'électrique, ils pourront acheter de l'hybride, puis oui, pour certains d'entre eux qui ont des besoins qui leur sont propres, ben il y en a là-dedans qui vont souhaiter continuer à acheter des véhicules à essence, puis ils pourront le faire.
J'ai justement des commentaires des auditeurs là, qui nous écoutent présentement. Il y a André de Québec qui vous donne raison, M. Drainville, dit « C'était complètement irréaliste. Laissons les gens en acheter ou pas des véhicules électriques. » Il y a un commentaire aussi qui nous dit « Jamais je ne vais acheter une voiture électrique à moins qu'on baisse les prix. » Puis quelqu'un qui demande « OK, mais est-ce qu'on fait la même chose avec la fameuse taxe carbone, finalement, avec la fameuse bourse carbone? Est-ce qu'on est dans la même lignée dans cette annonce? » Non, on touche pas à ça, là. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis C'est une très bonne question que Mme d'un Maréchal auditeur. dise, M. Drainville, là, c'est trop. C'est trop, là. Ça fait juste 2 semaines que vous êtes sur la job. Alors, on va les Puis prendre. l'environnement prend le bord d'abord, c'est ça. Comment? Et seulement 2 semaines, puis l'environnement a vite pris le bord. On voudrait pas que ça soit ça là, qui ressort. Oui, Isabelle, vous faites un petit peu de démagogie, mais je vous aime pareil, là. Oui, peu de démagogie. c'est sûr. On a Antoine qui voudrait vous poser une question. Bon, je trouve ça intéressant parce que j'ai lu l'essentiel des nouvelles concernant cette déclaration-là qui a été faite aujourd'hui. Et vous mentionniez que les ventes de véhicules électriques avaient chuté depuis le retrait des crédits ou de la diminution sérieuse des crédits pour véhicules électriques et parce que les véhicules coûtaient plus cher. Or, c'est tout le contraire. Non, j'ai pas dit ça, Antoine. Je m'excuse. Je sais pas de qui vous parlez, mais moi, j'ai pas déclaré ça aujourd'hui. Là. Parce que c'est un point qu'il faut absolument souligner. Ce qu'on constate, c'est que depuis la diminution des crédits gouvernementaux, tant fédéral que provincial, les véhicules électriques coûtent encore moins cher que l'année passée. Si on les finance, si on les loue, les constructeurs automobiles mettent de l'eau dans leur vin et finalement arrivent à vendre leurs véhicules à moins cher qu'au moment où on donnait jusqu'à 12 000 $ de crédit. Alors, ma question est la suivante. Quand vous parlez des crédits, vous parlez de la subvention. Là. Oui, exactement. Vous parlez de rouler vert. Là. Exactement. Alors, est-ce que ce programme-là qui permet... L'année passée, en 2024, là... Ouais. Il y a 31 de tous les véhicules qui ont été vendus au Québec qui étaient soit électriques, soit hybrides, rechargeables. Alors, cette année, pour les 6 premiers mois, on était à peu près 15 Ouais. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens l'année passée qui ont acheté parce qu'ils voulaient profiter de la subvention de 7 000 $. Cette année, elle est à 4 000 Ouais. Mais là, voilà. La question d'Antoine, Bernard, la question, est-ce que c'est encore viable? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que si vous retirez le 4 000 immédiatement demain matin, les constructeurs automobiles vont baisser le prix de leur véhicule d'à peu près le montant équivalent. C'est ce qu'ils ont fait avec le 8 000 qui est en diminution du côté du fédéral. Je veux dire, on le sait en ce moment que les constructeurs automobiles sont capables de s'ajuster pour pouvoir continuer de vendre des véhicules. Le seul problème, c'est que les gens ne sont pas au courant que les véhicules sont vendus au même prix, voire moins cher qu'à pareille date l'année passée. Ça serait intéressant, non, Bernard Drainville? Bien, là, j'essaie de comprendre. Antoine, est-ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, qu'on devrait retirer les subventions de rouler vert? Totalement. C'est ça qu'il dit. Totalement. Cette année, c'est 4 000. L'an prochain, ce qui a été annoncé, c'est 2 000. Est-ce que vous dites qu'on serait mieux de l'enlever? Oui. Moi, je suis 100% en faveur de ça parce que l'industrie automobile nous donne raison. On vient de prouver qu'en retirant les crédits, ce sont les constructeurs automobiles qui s'ajustent en proposant des prix plus agressifs puis des taux de financement plus alléchants pour être capable de maintenir un niveau de prix compétitif. Je peux vous donner 15 exemples de véhicules qui sont moins chers cette année qu'ils l'étaient l'année passée, même s'il y a 8 000 $ de moins de subventions. Là. Mais c'est à réfléchir. Je vous entends bien. Ouais. Puis on voit aussi qu'il y a des... les constructeurs, je pense que c'est cohérent avec ce que vous dites. Là. Je pense qu'on va se rejoindre. Là. Il y a des constructeurs qui offrent des gros rabais à l'achat de leurs véhicules présentement. Là. Ben oui. Non, mais le marché s'ajuste, Bernard. C'est ça, dans le fond. Le jour où on arrive chaque année. Ce que je veux dire, c'est que le jour où on arrive avec un marché naturel, c'est là que les constructeurs vont avoir des offres diverses, vont vouloir se distinguer et donc prendre avantage par rapport à l'autre. Là, le problème, c'est qu'on avait des plafonds spécifiques et on forçait les constructeurs à arriver avec un type de véhicule à un prix spécifique. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Bernard Drainville, à nous accorder. Alors, j'aimerais quand même qu'on aborde un autre projet, là, c'est un méga projet, parce que là, vous êtes quand même le ministre de l'Environnement, donc là, on vient de parler de transition écologique. Je vous disais, ça la repousse un petit peu pareil, là, même si on comprend qu'il y a quand même une cible voiture électrique, hybride, 90%, on comprend ça. Mais le méga projet, qui était quand même vraiment très gros en matière de transition énergétique, qui est en train de finir en queue de poisson, qui va nous coûter environ
un demi-milliard de dollars à nous, contribuables québécois, c'est Recyclage Carbone Varennes, qui va être acheté, selon ce qu'on apprend dans la presse, par une entreprise canado-américaine pour des peanuts. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Isabelle, je vais devoir me documenter sur ce sujet-là. Là. Non, mais 500 millions, Bernard Drinville. Ça fait 2 semaines que je suis sur la job, comme on dit. Là. Ouais, je comprends. Alors, je suis en train de prendre connaissance de mes dossiers et le dossier dont vous parlez en fait partie. Là. 500 millions de dollars perdus, Bernard. Oui. Ben, c'est ce que je vous dis. Je vais en prendre connaissance. Je vais aller aux informations avant de vous dire n'importe quoi, là. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis oui, on va se reparler, c'est sûr. Merci, Bernard Drinville. Merci bien. Et je vous salue. Et puis, à la prochaine. Certainement. Merci, Bernard Drinville, qui a pris le temps de nous parler. Député de Lévis, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la fonte des parcs. Bon, toi, tu es plutôt content, finalement. Parce que... En fait, c'est que... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que l'industrie automobile soit au même diapason. Ouais. On ne nage pas dans la même direction. Je trouve que là, la décision de modifier les objectifs pour les hybrides, va falloir voir les détails. Parce que si on veut garder des objectifs de diminution de GES et améliorer le sort de l'environnement, si tu dis juste que tu vends un hybride, ben l'hybride a le dos large. Et je vais te donner l'exemple. La semaine dernière, dans le Journal de Montréal, on pouvait lire un article où Éric Duhem se vantait de conduire un véhicule hybride. C'est de la pure bullshit. Il ne conduit pas un véhicule hybride, il conduit un Volvo XC40 à essence avec hybridation légère. Qu'est-ce que c'est l'hybridation légère? C'est un alterno-démarreur 48 volts qui permet d'alimenter des accessoires en amont de la batterie du véhicule. Es-tu sérieux? Alors, c'est pas un véhicule hybride. Y es-tu au courant? Probablement pas. Et là, si qu'aujourd'hui, il doit avoir, dans sa Ford intérieure, comme dirait mon père, il doit se péter les bretelles, Éric Duhem. Là. Non, mais c'est ça que je veux dire. Parce que c'est son plan qui disait... Lui, là, il trouvait, là, il poussait les hauts cris pour dire ça n'a pas de bon sens qu'on interdise les véhicules à essence dans 10 ans. Non, lui, il a gagné son pari. Il a gagné c'est parfait. Aujourd'hui, mais c'est comme... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quand même qu'il y ait légifération sur qu'est-ce qu'un hybride? Parce qu'un hybride dans un Silverado avec un V8 6 litres, ça resterait un hybride, puis ça consommerait énormément d'essence. Donc, il faut qu'un hybride soit intéressant dans l'optique où c'est un véhicule qui roule à 3, 4, 5, 6 litres au 100. Mais moi, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail, mais je l'entendais tout à l'heure quand même expliquer que c'était des points. Et c'est bon. Ben, c'est ça. Faut en connaître les détails. C'est trop tôt. Si c'est hybride, c'est un. C'est trop tôt. Puis même pour les véhicules électriques, il y aura des révisions. Mais je suis persuadé d'un truc. J'en parlais tantôt avec mon collègue du Guide de l'auto, Louis-Philippe Dubé. Le jour où le gouvernement s'en mêle plus, là, le marché de l'automobile électrique va en profiter. C'est-à-dire que... Je pense que tu y as dit. Je pense que tu y as dit. Hey, c'était quand même incroyable. Non, puis il avait l'air d'accord avec le fait... d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Ben, enlève-moi ça, les crédits. Les constructeurs vont s'ajuster, puis les constructeurs vont surtout amener des véhicules que les gens veulent acheter et non pas les véhicules que le gouvernement a décidé qu'il fallait vendre. Non, mais tu sais, tu as appris quelque chose. Là. Tu as appris quelque chose. D'abord, il l'a dit, là, quand même avec humilité. Il vient de débarquer. Puis ça, c'est difficile. Il faut quand même le reconnaître. T'arrives, t'étais... ministre de l'Éducation, là, il y a de l'éducation lui-même à faire sur sa nouvelle job. Là, en temps... c'est compliqué, les véhicules électriques, les lois, les règlements. Là, il y a l'histoire des véhicules chinois, on va en parler tout à l'heure. Mais sur la question des véhicules électriques, je te disais, toi, tu es plutôt d'avis que moins il y aura d'ingérence gouvernementale, puis le marché va compenser. Regarde bien ce qui va arriver. Je peux mettre ma main au feu. Le gouvernement fédéral est supposé sortir son budget le 4 novembre prochain. On s'attend techniquement... Alors, ce qu'on nous a promis au mois de juin dernier, c'était le retour d'un crédit ou d'une subvention fédérale pour véhicules électriques. Selon moi, il n'y en aura pas. Et si le provincial décidait d'avorter le règlement, c'est-à-dire de retirer la subvention provinciale dès le 1er janvier prochain, par exemple, bien, ça ne ferait que favoriser la vente de véhicules électriques. Parce que là, il n'y a plus de gens qui vont s'acheter un véhicule électrique parce qu'il y a 3 479 $ de crédit. On s'entend-tu? Exact. Il suffit de changer le taux de financement de 3 % puis ton 3 400, tu l'as trouvé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, demain matin,
avec l'absence totale de crédit ou de subvention, ben, les constructeurs automobiles vont emmener des véhicules plus pragmatiques que les gens vont vouloir acheter, vont jouer leurs cartes différemment et vont se distinguer des autres. Là, on a des constructeurs automobiles qui reculent les uns après les autres. Jeep a décidé de reculer sur l'arrivée de son pick-up hybride rechargeable. Porsche, qui voulait s'en aller 100% électrique, revient. Acura, qui avait un véhicule électrique, le retire du marché. C'est un après l'autre. On fait juste s'ajuster. Mais par contre, tu vas voir arriver dans la prochaine année une Nissan Leaf, une Kia EV3, la nouvelle Chevrolet Bolt qui va être dévoilée dans les prochaines semaines. Ce sont des véhicules compacts et abordables que les gens veulent acheter. Abordables, c'est-à-dire? Ça va coûter entre 40 et 50 000. Grosso modo. Mais ce que ça veut... Entre 40 et 50 000, considérant qu'une Corolla coûte entre 35 et 43, pour un véhicule dans lequel tu mets pas d'essence, c'est pas si pire. Tu comprends-tu? Ouais. Non, les gens vont dire, c'est encore ben trop cher. Oui, mais arrêtez de rêver, un véhicule à 20 000 ça n'existe plus. C'est minimum 30 000 pour une voiture de base. Un véhicule chinois. Ouais, ça, on verra. Mais je suis pas certain que les Chinois vont arriver avec des prix coupés en deux. Non, c'est Ils ça. vont arriver quand même avec un niveau de qualité de véhicule comparable à ce qu'on connaît sur le marché. On n'en veut plus des cochonneries, là. Tu sais, des véhicules trop bon marché, on veut pas ça chez nous. Alors, ça va être intéressant de voir ça, mais l'arrivée d'une multiplication de véhicules accessibles et qui intéressent réellement les automobilistes, ça va faire en sorte que les ventes vont aller en augmentant. Bon, par rapport à maintenant, il y a eu un gros blitz au moment où il y avait des subventions, bien évidemment, parce que c'est la première fois qu'on voyait ça, 12 000 de rabais sur une auto de 40 000, puis là, les gens se garrochaient. Puis bon, il y avait cette effervescence, cet engouement. C'est correct que ça se soit passé. Mais là, de revenir avec des crédits ou des subventions, je pense que c'est un pas en arrière. On a éduqué les consommateurs québécois. Il est temps maintenant qu'ils puissent faire leurs études, leurs choix et que les constructeurs leur offrent des véhicules qu'ils veulent conduire, pas des Silverado EV à 120 000 $ qui pèsent 9 000 livres puis qui démolissent le pont Champlain en 5 ans par leur poids. Comprends-tu? Mais tu sais, oui, vas-y, Fred. Il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit « S'il y a quelque chose que je donne à Bernard Drinville, c'est son écoute. » Puis dans la même veine, il y a Vincent de Montréal qui dit une future citation de Bernard Drinville en 2025. « Lâchez-moi avec les crédits d'impôt. » Ah ouais. Non, mais écoute, c'est quoi? Si on suit la logique, parce que tout à l'heure, son argumentaire, on l'a tous compris, là, pour justifier ce recul, parce que c'est quand même une décision du gouvernement de la CAQ de dire on va interdire en 2000. Tu sais, on pourrait ressortir le tape là, de l'époque, là, il n'y a pas si longtemps, où on nous a dit... Est-ce que je peux me permettre d'être quand même un petit peu cynique? Tu peux tellement. Mettons que le gouvernement de la CAQ n'est pas renouvelé. Oui. Là, est-ce que la loi tient? Est-ce que le prochain gouvernement va encore revenir sur sa décision puis lui décider? Parce que si le PQ rentre, puis qu'il décide d'aller dans une direction contraire, de ne pas suivre ce que le Canada et les États-Unis font... Le PQ va être tellement occupé avec leur référendum puis le pays, là, que tu vas voir. Est-ce que tu me permets Mais je voulais juste finir mon affaire de logique, parce que son argument, c'est de dire on recule parce que... on regarde ce qu'Ottawa fait, puis on s'ajuste et on s'adapte. Se met au diapason. Et on se met au diapason. Alors, logiquement, si toi, t'es convaincu, puis je pense que tu as raison, que Ottawa va revenir parce qu'ils sont dans clac-clac, là, tu sais, on barre les coffres de l'État, on réduit. Moi, je pense qu'ils reviendront. Ce qu'ils viennent de faire, Ottawa, sur les véhicules électriques, ça nous annonce aussi qu'ils vont enlever la prime. Donc, ils ne reviendront pas avec cette prime-là. Donc, puis là, le Québec, va faire là, on va s'ajuster, nous aussi. Oui, mais en même temps, bon, c'est ça, tu sais, le Québec va s'ajuster, mais, tu sais, il faut aussi qu'il y ait une espèce de logique dans tout ça. Il faut qu'on ait un objectif commun. Là, le problème, c'est qu'on travaille en silo. Puis en plus, on travaille mal. Alors, si tout le monde s'harmonise, s'entend, s'installe à une table et a un objectif commun, là, ça peut peut-être fonctionner. Mais encore faut-il que ce soit réaliste. Là, on a garoché, tu sais... Le véhicule électrique à 65 000 $ avec un plafond à 65 000 $ pour l'admissibilité aux subventions, qu'est-ce que ça a fait en réalité? On aurait pu mettre le plafond à 50, mais non. On l'a mis à 65. Pourquoi? Parce qu'on savait que les constructeurs allaient amener des véhicules à 64 999. 64 999 plus taxes, moins le crédit.
Bien, il n'y en a pas de crédit si tu considères qu'autrement, ça aurait été des véhicules à 50 000. Parce que la vérité, c'est que tu récupères ta taxe par un prix qui est plus élevé. Tu peux jouer avec les chiffres comme tu veux, là. Mais tu sais, ça a fait en sorte que le coût du parc automobile canadien a explosé en un temps record. Et là, tu vois, depuis le retrait ou la diminution sévère de ces subventions, bien, le prix moyen d'un véhicule neuf au Canada a diminué. C'est la première fois qu'on voit ça en 6 ans. Bien, il a diminué parce que les gens achètent des véhicules plus pragmatiques et non subventionnés. C'est ça là, qui se passe. Justement, il y a Antoine là, qui dit « Moi, j'aimerais ça avoir une petite voiture sans finition, vraiment pas chère. » On parle encore de la question des véhicules chinois. Là, on va en parler après la pause. Antoine, appelez-nous si ça vous tente. 1-877-827-2346 par texto 187-Cube-Radio. Pour finir sur l'annonce d'aujourd'hui, il faut que moi, je rappelle quand même qu'on avait des cibles peut-être pas très réaliste, mais il faut s'en mettre des cibles. Sinon, l'équilibre, c'est sa nouvelle phrase. Il va nous la passer, là. Vous allez l'entendre, là. Ouais. Drainville, il va nous dire l'équilibre, c'est sa nouvelle marotte entre l'économie et l'environnement. C'est pas le premier qui nous dit ça, là. Ouais. Mais l'économie a toujours le pas sur l'environnement. Puis c'est clair que ça va avoir un effet sur les gaz à effet de serre. C'est sûr que ça va... L'économie a toujours un pas sur l'environnement, mais quand on a décidé de prioriser l'environnement au détriment de l'économie, on s'est mis dans la merde et c'est ça qui est arrivé, là. C'est l'interventionnisme de l'État qui a démontré ce que ça donne présentement. Là. Des fois, quand on... vous pensez vraiment... Venez-vous de dire qu'on est dans le schnout financièrement à cause de l'environnement? Parce qu'on a trop mis d'argent dans l'environnement? Parce qu'on a mis trop de régulation. La question du véhicule, c'est un exemple parfait. Là, on voulait bien faire. On a mis trop de régulation, puis on s'est rendu compte que le marché aurait été plus efficace. Moi, j'ai envie de te dire ceci. La subvention a permis... Moi, je pense que la subvention ou les subventions ont permis de démocratiser la voiture électrique, de la faire connaître au grand public. Parce qu'avant ça, tu n'avais que les convaincus qui se la procuraient. Là, il y a toute une catégorie de gens qui ne l'auraient jamais considéré, qui ont fait « Ah, sais-tu quoi? Peut-être que... » Mais je peux pas vous laisser dire, puis on va aller à la pause là-dessus, je ne peux pas vous laisser dire que l'environnement nous a mis dans une situation économique. Non, c'est pas uniquement l'environnement, mais ça en fait partie. Écoute, l'environnement, il est dans le dallo en bas, là. C'est l'inflation, Donald Trump, les tarifs. Rewind depuis 5 ans, depuis la COVID, tu vas voir qu'il y en a des mauvais gouvernements qui décident de miser, d'aller au casino de l'entreprise miraculeuse, de mettre des milliards dans des affaires. C'était l'environnement, ça, Norfolk, là. C'était une volonté d'avoir des batteries, là. Non, mais ça, c'est des ressources qu'on n'a pas exploitées là, l'environnement différemment. a le dos large en maudit. Ça, c'est du monde qui font pas leur due diligence, qui font pas leur devoir. Mais ça serait peut-être plus rapide de nommer ceux qui l'ont fait. Faudrait aller à la pause. Bon, mais là, il faudrait aller à la pause, me dit Florence. Non, mais je suis obligée de les arrêter là-dessus. Je ne peux pas laisser dire des Elle l'a eu, le dernier mot, c'est correct. Et voilà, c'est ça. On va à la pause. On revient avec vos commentaires. À tout de suite.